Bienvenue dans un point sur ma vie. On est en juin 2025 et il est en mai 2024. Je veux partager le même concept de vidéo qui s'affiche juste là. Et c'est histoire de partager là où j'en suis vis-à-vis de mon cheminement, vis-à-vis de mon cap à venir. Et du coup, ce qui a évolué depuis cette dernière vidéo que j'ai partagée sur cette chaîne. Déjà, ça me fait très plaisir de prendre ce temps. J'en avais très envie depuis quelques semaines, quelques mois. Et c'est enfin le moment. Alors j'espère que vous prendrez du plaisir aussi à consommer ce contenu de qualité. J'enregistre du bocal, mon container maritime aménagé en studio professionnel et futur hébergement expérimental de Marc Albi. Là où je suis, c'est justement la partie surtout enregistrement et décor de tournage, vidéo, mais aussi petit espace bien isolé phoniquement pour l'enregistrement sonore, de musique, de podcast ou autre. J'ai d'ailleurs accueilli depuis la dernière fois quelques projets, notamment l'enregistrement de musique de Jérémy Claude, le podcast de Amandine Cara avec comme invité Ulysse Lubin. Il me semble qu'il y avait autre chose encore. Mais bref, les travaux ont bien avancé. J'ai isolé le plafond au début du printemps. J'ai fabriqué une façade au même moment, ou avant même d'isoler le plafond. J'ai un peu continué l'isolation des côtés, des parois et des portes de containers, une sur deux. Je vous montrerai après. Et puis j'ai commencé à rassembler mes petites affaires aussi, même si l'aménagement actuel est quasi le final, mais pas vraiment, parce que je prends encore en compte le déménagement qui est prochain du container d'Aubervilliers vers ailleurs, vers le Blob Spot, ce fameux projet qu'on mène avec Dom, dont je ne vous parlais pas précisément encore la dernière fois, mais là vous pouvez y aller parce qu'on communique avec discipline toutes les semaines sur YouTube, sur les réseaux sociaux, l'avancée du projet depuis cet automne, l'automne dernier. Donc je vous mettrai en commentaire, en description de la vidéo, le lien vers l'autre chaîne YouTube du Blob Spot, où vous aurez des actualités de projet avec Dom en particulier. Depuis la dernière fois, on est toujours à Aubervilliers pour peu de temps, quelques mois. Donc on va dire que notre départ s'est un peu repoussé, mais il ne saurait tarder non plus. Et on a maintenant 10 containers, ce qui n'était pas le cas quand j'ai filmé la dernière fois, parce qu'on n'en avait que 5. Et on en a acquis 5 autres 10 depuis l'été dernier. On va dire que 7-8 containers sur 10 sont prêts. Il nous reste encore un peu de chantier, ce qui est une de mes priorités, mais mon focus et du coup toutes les cellules de mon corps, comme je disais la dernière fois, sont toujours dans le même axe de ce nouveau projet avec Dom, le Blob Spot, notre déménagement, la découverte de notre futur terrain d'accueil qui n'est pas encore décidé ni acté pour le moment. Il y a quelques pistes, mais il n'y a encore rien de concret, donc on n'a toujours pas décidé de où on allait. C'est à suivre très précisément dans les semaines et mois à venir. Et là, surtout, on va lancer notre campagne de crowdfunding pour atteindre 4 paliers: autonomie électrique, récupération, gestion, filtration d'eau de pluie, assurer le déploiement du blob, donc nos équipements, les containers, les serres sur le futur terrain d'accueil, et l'acquisition du spot potentiellement en fonction du succès de la campagne. Et ça dépend aussi de vous. Parce que le succès, il est notre travail de la mettre en ligne, de la partager, de la médiatiser, etc. Mais après, c'est à vous de jouer, quoi, parce que c'est vous qui allez permettre qu'on atteigne nos objectifs et qu'on aille même bien au-delà. Cette année, je vais avoir 25 ans. Je trouve ça génial, parce que j'en parlais à ma sœur tout à l'heure. Dans 5 ans, quand j'aurai 30 ans, je pense que ce sera une phase assez intéressante parce que j'aurai vraiment du recul sur tout le parcours que j'aurai entrepris depuis 10 ans, depuis mes 20 ans à peu près.
et j'aurai du coup aussi la vision des 10 prochaines. Là, je suis à mi-chemin entre les deux, donc j'ai environ 5 ans de recul sur ce que j'ai entrepris et mené, même en termes de cheminement personnel. Et j'ai à peu près la visibilité sur les 5 prochaines années, même si le où reste encore inconnu, comme je disais tout à l'heure, mais le quoi, il est assez précis. Et ça va être génial. Moi, je prends un plaisir fou à construire ce lieu qui n'est pas juste le lieu de la suite de Fort Récup ou le lieu de Dom. En fait, c'est vraiment notre lieu à tous les deux. Et ça, je l'ai vraiment saisi en le faisant. Je vais prendre un exemple, c'est l'atelier, le container atelier qu'on s'est aménagé. En fait, c'est mon atelier. C'est celui de Dom aussi. Donc c'est le nôtre. Mais en fait, c'est mon atelier. C'est mon premier atelier de ma vie que je me suis construit, aménagé, qui est partagé du coup avec Dom, comme je dis. Mais c'est fou. Et en fait, chaque container, ça va être ça. Parce que quand j'ai rejoint Fort Récup, je rejoignais un projet existant. Il y avait déjà un atelier, des bureaux, etc. Donc j'avais pas vraiment la sensation que c'était chez moi ou à moi d'une certaine manière. Même si je l'utilisais comme tel, parce que c'était conçu pour, mais j'avais pas profondément ce ressenti et cette connexion avec le fait que c'était des espaces dont j'étais responsable aussi et qui étaient de ma propre main ou de mon propre cerveau. Et là c'est le cas et c'est passionnant, donc c'est le premier lieu que je vais aboutir avec Dom. Parce que ce que j'avais mentionné la dernière fois, c'est l'Éclusier, ce premier lieu que j'ai entamé dans le Tarn, qui là est clairement en pause, parce que j'ai zéro temps à dédier, ni intellectuellement, ni physiquement, à l'avancée de ce projet. Et de toute manière, c'est un projet d'une vie, donc j'espère que cette pause ne sera pas trop longue et que je pourrai le reprendre, parce que le plus tôt je m'y attaque, le mieux c'est, pour ce long terme. Donc ça, c'est à suivre. Mais c'est un régal. C'est vraiment un régal de travailler avec Dom, d'aménager ces containers, de concevoir, d'imaginer, de réaliser tous ces chantiers. Et du coup, la concrétisation de ce projet, notamment avec la campagne de crowdfunding, parce que ces financements vont vraiment nous permettre d'aller au bout de nos idées, de nos ambitions, de nos objectifs et de concrétiser des choses qu'on a pour le moment que matérialisées en pensée et en réflexion. Aussi, j'ai vachement rééquilibré ma communication digitale et pour le moment c'est assez minimum, c'est-à-dire surtout Instagram, TikTok aussi. TikTok c'est intéressant. Présent aussi sur Facebook, mais ça sans plus. Et clairement la communication de projet du Blobspot, où là c'est beaucoup YouTube aussi, Instagram, etc. LinkedIn, j'ai beaucoup mis en pause aussi parce que ça me parle pas énormément finalement comme réseaux sociaux avec du recul. Ou du moins pour le moment c'est vraiment pas ma priorité de dédier du temps à ça, à ce canal. Mais c'est passionnant parce que je sens que avec le travail et les années de pratique, mon rapport avec la création de contenu, il est devenu très sain, naturel et cohérent. Et du coup, je sais très bien où je vais avec. Et je choisis ce format et ce support digital des réseaux sociaux et autres parce que pour une principale raison qui est la scalabilité de mon contenu. C'est-à-dire que moi, ce sera le même travail de créer le même contenu actuel s'il y a 10 000 personnes, 1 million de personnes ou 200 personnes actuellement par exemple qui le consomment. Et c'est que pour ça que j'utilise cet outil, sinon honnêtement mon temps est plus précieux que d'être devant les écrans et de travailler sur tout ça, mais je vois vraiment l'intérêt sur du moyen terme de développer ça et de réussir à faire grandir l'audience surtout, même si c'est pour l'instant pas réussi, clairement. C'est clairement pas réussi pour le moment parce que c'était pas non plus mon focus et que je suis pas très formé sur ça, mais ça viendra. Ça viendra parce que ça fait partie du projet aussi. Et ça c'est vraiment passionnant je trouve, d'avoir cet équilibre
qui est très fort parce qu'en fait je me sens vraiment pas disciple de ce que je crée. Je suis le maître et ça me regarde en fait. Et ça c'est vraiment chouette. Écoute, pour conclure, je vais te partager les coulisses de ce tournage et te montrer le bocal sous un autre angle. Donc l'angle que moi je vois, c'est un espace que je chéris, qui est rempli d'amour. C'est vraiment un cocon de bonheur. Ça me plaît beaucoup, le rendu qui évolue, qui patine. C'est un délice. Là, je cache pas qu'il fait chaud. Là, c'est une après-midi très chaude aujourd'hui. Et donc, il fait bon dans le container. Pas à canicule, mais il fait bon. Donc ça, c'est clairement un sujet. Mais je vais vous détailler tout ça. Lancement de la caméra. C'est parti. Voilà le bocal dans toute sa splendeur. Alors depuis la dernière fois, il y a quelques choses qui ont évolué. Hop là, ce mur par exemple, qui sera le futur mur où il y aura le poêle à bois, qui sortira dans le plafond, c'est pour ça qu'il manque une planche. Le studio, il y a quelques finitions, le bardage du plafond ici, ça c'est délicieux. J'ai pas remis le tapis de la grand-mère parce que c'est pas encore le moment. Ce mur aussi, il n'y était pas la dernière fois, avec les petits porte-manteaux. Poulette, une plante monstera, mi-monstera, mi-pilea, ça, mais oh là là, elle me régale, Poulette. Elle est magnifique. Elle a sorti ces 2 feuilles là au printemps-été, c'est incroyable. J'ai aussi mes petits bébés là, qui sont vraiment de toute beauté. Voilà, ça a quand même bien de la gueule le bocal. Une petite œuvre de grand-mère, la gamelle de Baguera, le secrétaire aussi. Non mais le secrétaire, c'est un pur délice d'avoir celui-là ici. Là je suis en train de sauver 2 petites plantes que j'avais délaissées. Mais bon, elles prennent vraiment leur temps. Elles prennent vraiment leur temps. Puis là il y a un début de mes futurs rangements de vêtements, mais qui seront par terre, sous la banquette au fond, quand je ferai la banquette lit au fond du conteneur. Là on a Marcello qui est trop beau aussi. Mes grands-parents lors de leur mariage. Mon petit meuble kitchenette qui regroupe les croquettes de Baggy et compagnie. Donc ce mur aussi qui est nouveau depuis la dernière fois. Et là la porte du conteneur qui est grande ouverte pour justement faire une aération. Et ça c'est ma grande commode où il y a toutes mes affaires qui est couchée pour le déménagement notamment. Et la façade, non mais j'oublie tous les détails, mais la façade, voilà. Il se trouve qu'il y a 2 fenêtres et une porte et une trappe en bas qui se ferme. Je vais vous montrer de dehors. Dehors déjà ça a vachement changé parce qu'il y avait des serres la dernière fois que j'ai filmé. Elles y sont plus. Et puis il y a des containers. Là il y a le saloon. Voilà la façade quoi. Et le bocal. Vraiment splendide. Et d'ailleurs, ça va être intéressant parce que je vais le projeter au liège à l'extérieur, donc il va devenir marron comme un bouchon de bouteille. Et du coup, dans le prochain point sur ma vie, l'an prochain, sans doute, il aura aussi une autre tronche extérieure. Et ça va être assez amusant à découvrir. C'est joli, non ? Personnellement, je prends un vrai plaisir dans cet espace. Bon, et ensuite, je vais vous montrer de loin et puis je vous mettrai un plan en drone. Mais ça, c'est les containers. Donc, on a la clé, la base vie, la salle, le dôme et le cockpit, nos futurs bureaux, les 2 containers du fond. Puis derrière le bocal, là-bas, il y a Charles-Henri Albi de la boutique, qui est notre futur container boutique. Et aussi d'ailleurs depuis la dernière fois, et j'en profite de le montrer parce que je trouve ça génial, quand on s'est fait livrer les grands containers, on a demandé au transporteur de décaler Cheb, donc ce container, pour accéder à cette partie du bocal et avoir un petit passage entre les 2 containers. Parce qu'avant ils étaient collés. Voilà. Et toujours au fort.
Ça avance, on déménage bientôt. Ça fait bizarre sans les serres, c'est marrant. C'est un délice. Franchement, ça a l'air de très bien rendre le bocal avec la GoPro là. Ça me régale. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'avais demandé en story si certains d'entre vous avaient des questions à me poser en particulier, mais j'en avais pas eu dans les médias, donc j'ai tourné sans y répondre. Peut-être qu'il y en a eu entre temps. Mais il est temps de les poser en commentaire, j'y répondrai. Vous n'êtes pas nombreux, je répondrai à tous les commentaires. Ça, il n'y a pas de doute. Et merci de ta présence. Et puis, enjoy. On se retrouve pour la campagne de crowdfunding où tu verras notre vidéo vraiment chouette, honnêtement. Vraiment chouette, la vidéo de présentation de la campagne qui passera sur Insta et partout. Et puis, sans doute que tu recevras un message privé de ma part. Donc, vive la vie. Et puis, à très bientôt. Ciao!